na polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter polosa on na ba chama ni na kanya na lemo na ke kuna là va ah on nous on arrange na comment OK ah ouais ni o yemi kaka vraiment qui ça et en plus na yo qui commis partout na Europe dynamique Congo commis partout na Europe comment OK ça est commis sur partout tout comme en Suède tout comme en Paris tout comme en Lille tout comme en Bruxelles et puis base la mission est toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo. Est une preuve que la jeunesse africaine commence à prendre de ses responsabilités. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec attention et grand intérêt que j'ai suivi tout à l'heure les propos interpellants de M. Anthony Kinzo et de Mme Nicole Soulou. Les différents sujets qu'ils ont évoqués nous conduisent à un petit exercice de prospective sur le Congo, dans une Afrique assise sur l'or et le blé, mais paradoxalement toujours à la traîne. En septembre 2000, un illustre Africain, M. Kofi Annan, d'heureuse mémoire, engageait le monde dans le chantier des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. À l'échéance 2015, malheureusement, pour l'Afrique, la majorité de ces objectifs n'étaient pas atteints. En ce qui concerne la réduction de la pauvreté, l'Afrique est demeurée à 20 points de pourcentage en deçà des objectifs mondiaux, contre 4 points seulement pour l'Asie. Environ 46% des Africains demeurent pauvres, avec des revenus inférieurs à 1,25 $ par jour et une productivité faible. En 2018, le revenu moyen par Congolais était de 458 $ par an, soit 1,25 $ par jour. Seuls 2 de ces objectifs ont connu un net succès en Afrique: l'éducation primaire pour tous, incluant la parité, et la réduction du taux de prévalence du VIH-Sida chez les jeunes. Cependant, il faut noter que ces progrès n'ont été rendus possibles que grâce à un soutien accru de fonds mondiaux spécialement dédiés à ces secteurs. Nous devons nous interroger sur les raisons fondamentales de ces faibles performances. En République démocratique du Congo, les résultats de développement ont été globalement inférieurs à la moyenne africaine. Notre pays, à l'instar des autres pays africains, a activement participé aux négociations intergouvernementales ayant abouti aux objectifs du développement durable à l'horizon 2030 et à la vision africaine 2063. L'un des grands enseignements tirés de ces exercices de prospective est que l'essor de la République démocratique du Congo, son développement intégral et harmonieux, passe inexorablement par la promotion d'un secteur privé performant, responsable et engagé, qui portera l'essentiel des progrès attendus dans tous les secteurs de la société. Nous devons donc choisir librement le modèle de développement que nous voulons et nous en approprier pleinement. Avec sa population jeune, la République démocratique du Congo comptera près de 200 millions d'habitants à l'horizon 2050, dont plus de 60% âgés de moins de 25 ans. Il s'agit là d'un véritable levier de développement
mais qui peut, si nous ne prenons pas les bonnes décisions aujourd'hui, devenir un risque majeur. Actuellement, près de 40% de la population congolaise vit dans les villes et ce chiffre pourra dépasser les 50% à l'horizon 2050. Il est inquiétant de voir les bras qui devaient produire dans les milieux ruraux pour un échange agriculture-industrie venir gonfler les populations urbaines pour devenir des ventres à nourrir au lieu d'être des forces productrices. Ceci explique le fait que la République démocratique du Congo aujourd'hui importe 90% des produits de consommation de base. Dans ma vision, j'ai pris la ferme résolution d'inverser cette tendance en améliorant les conditions de vie dans les milieux ruraux à travers des investissements dans le secteur agricole par la création de zones agro-industrielles et par la construction d'infrastructures de base. Pour booster la croissance, il faut investir. Les tendances récentes de l'économie mondiale, révèlent que le secteur privé a largement supplanté le secteur public en tant que premier investisseur. La République démocratique du Congo n'échappe pas à cette dynamique. Il faut souhaiter que les fils et les filles de la République démocratique du Congo soient les premiers concernés par les investissements. Ce n'est malheureusement pas encore le cas. En République démocratique du Congo, il est noté qu'environ 26 000 expatriés régulièrement inscrits auprès des services d'immigration contrôlent plus de 80% de l'industrie et du commerce formel et payent l'essentiel de l'impôt mobilisé par le pays. Cette situation traduit l'insuffisante appropriation de l'économie par les nationaux. Mais que l'on soit clair, il ne s'agit nullement de remettre en cause la présence de ces expatriés qui sont les bienvenus dans notre pays. Et c'était ici l'occasion vraiment de le préciser par rapport aux événements malheureux que vous connaissez tous qui se passent en ce moment en Afrique du Sud. Et que je dénonce avec fermeté. Je veux cependant interpeller notre conscience collective pour dire qu'au-delà du sentiment d'exclusion des chaînes de valeur que les acteurs économiques nationaux peuvent ressentir, il se pose un réel défi d'appropriation de notre économie et de notre développement. C'est pourquoi des mesures fortes et incitatives seront prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour restaurer la classe moyenne avec de jeunes entrepreneurs que je compte promouvoir dans toutes les provinces. Je pense ici notamment au fonds de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes en cours de création et à d'autres mesures complémentaires. Mon ambition est d'œuvrer pour l'émergence de plusieurs millionnaires congolais ainsi que plusieurs essaims de PME et de PMI à travers le pays qui vont créer de l'emploi. Distingués invités, mesdames et messieurs, la relance de la croissance et l'appropriation de l'économie par nos concitoyens nous mettent en présence d'un triple défi. Celui des capacités, du financement et surtout de la volonté politique d'œuvrer pour l'intérêt de la nation dans un monde ouvert. Le défi des capacités revêt de nombreux aspects. Je ne peux qu'en évoquer que quelques-uns. Notre système éducatif n'est pas en phase avec nos grands défis économiques et humains. Le déficit
en main-d'œuvre qualifiée dans de nombreux secteurs s'est aggravée, de même que la culture et l'éthique du travail. C'est pourquoi j'ai dédié à la formation professionnelle un ministère à part entière avec l'objectif de multiplier les centres de formation professionnelle. Ma vision pour le Congo a toujours été de mettre l'homme au centre de l'action du gouvernement et de faire de la promotion du capital humain une grande cause nationale. C'est notre plus grand chantier, sans lequel aucun des autres n'a de chance de prospérer. Le financement de l'économie. La République démocratique du Congo est l'un des pays les moins bancarisés du continent. Le ratio crédit à l'économie sur PIB est autour de 6%, contre une moyenne de 45% en Afrique et plus de 100% dans les pays industrialisés. Il est impossible d'investir sans capitaux ni crédits. Le rôle des pouvoirs publics et la répartition des responsabilités doivent être réinventés. Il ne nous faut plus ni plus ni moins d'État, mais avant tout mieux d'État. Cela nous renvoie à la problématique de l'amélioration du climat des affaires, de la création des incitations et de la promotion des vocations. L'entrepreneur, le créateur de la richesse, doit cesser d'être perçu comme un gibier. C'est notre premier partenaire. C'est notre premier partenaire pour le développement. Je voudrais rassurer le monde des affaires que j'ai commencé à prendre un train de mesures pour éviter les tracasseries de tous ordres, dont les entreprises font l'objet de la part de certains services de l'État. Je veillerai personnellement à ce que toutes les convocations intempestives dont font l'objet les opérateurs économiques puissent cesser et que seules celles qui sont légales et régulières soient autorisées. J'annonce par ailleurs la convocation dans les tout prochains jours d'une table ronde sur le climat des affaires pour vous écouter et prendre en compte vos doléances et surtout mettre en place un mécanisme suivi des réformes pour un environnement des affaires propice en République démocratique du Congo. Dans son rôle, l'État, dont les ressources ordinaires sont extrêmement faibles au regard des besoins, doit œuvrer à résorber le déficit en infrastructures, en combinant des solutions financières et opérationnelles publiques et privées, afin de lever les multiples goulots d'étranglement qui obstruent l'essor de notre économie. Mon programme des 100 jours constitue les prémices d'un vaste plan national de développement afin de faire jouer à la République démocratique du Congo son rôle dans le processus de l'intégration africaine. Distingués invités, mesdames et messieurs, notre pays regorge de potentialités et de perspectives prometteuses. En matière énergétique, avec un potentiel combiné de plus de 200 000 MW, dont 100 000 MW dans l'hydroélectricité, ses ressources et sa position géographique lui permettent de s'affirmer comme le noyau d'une véritable toile mondiale de l'énergie, une sorte de World Wide Energy Web, qui pourrait s'étendre jusqu'en Europe méditerranéenne et en Asie du Sud-Ouest. Ce secteur peut à lui seul
générer plus de 15 milliards de dollars de revenus publics annuellement. Cet avantage comparatif inégalé, qui s'ajoute à l'existence d'un vaste massif forestier, lui confère le premier rôle sur le continent en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et partant l'atteinte des objectifs mondiaux pour le climat. En effet, la République démocratique du Congo dispose de plus de 65% des forêts du bassin du Congo, qui constitue à ce titre la deuxième forêt tropicale mondiale après le Brésil et avant l'Indonésie. Par ailleurs, notre potentiel agricole constitue un autre levier de croissance important avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions irrigables. Le défi pour nous est d'amener la population rurale et agricole à d'une production de substance à une production industrielle. Il s'agit là d'un défi de capacité. En outre, la République démocratique du Congo possède 53% de toutes les eaux douces d'Afrique et 13% du monde. À cet égard, mon pays peut résoudre le problème de la désertification qui menace l'Afrique au nord comme au sud. Une politique efficiente et solidaire de la gestion de l'eau s'impose à mon gouvernement. L'économie de notre pays est caractérisée par son important secteur minier que d'aucuns considèrent comme notre principal atout. Il est peu probable que ce grand potentiel minier, du reste épuisable, serve efficacement la cause du développement de notre nation tant qu'il ne sera pas consolidé par une véritable valeur ajoutée sur les produits d'extraction issus de l'ingéniosité et du labeur des populations congolaises. Ici, le modèle que je voudrais désormais promouvoir est celui de faire en sorte que les richesses minières puissent être investies dans le sol, c'est-à-dire dans l'agriculture, qui constitue le durable. Ce serait une bonne revanche du sol sur le sous-sol. De ce point de vue, la diversification de notre économie est un impératif. Elle exige une grande maîtrise des savoirs, des sciences et des techniques dans les différents secteurs. Je ne saurais terminer mon propos sur le secteur minier sans évoquer le fait que la République démocratique du Congo, avec les plus importants gisements au monde de cobalt et de lithium, constitue l'espoir de l'humanité en ce qui concerne la construction des véhicules à moteur électrique. À l'heure de la 4e révolution industrielle, l'accès et la maîtrise des savoirs sont rendus plus aisés grâce au numérique. La progression fulgurante de l'utilisation des nouvelles technologies de la communication en témoigne. L'Afrique, qui ne comptait que quelques millions de téléphones portables en 2010, en compte aujourd'hui plus d'1 milliard. Bien utilisés, ces moyens modernes feront que notre jeunesse sera mieux éduquée, mieux informée et surtout mieux connectée au reste du monde. Nous devons faire de ces moyens de communication modernes de véritables outils de l'entrepreneuriat et de la création des richesses. Il y a 3 jours, lors du lancement de l'atelier du Plan national du numérique, j'ai eu à affirmer ma vision pour le développement de ce secteur, dont l'importance est cruciale dans tous les domaines de la vie nationale. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que tous les défis que j'ai évoqués relèvent des responsabilités partagées entre l'État, le secteur privé, dans une certaine mesure, la société civile. Nous devons donc travailler ensemble pour réussir les paris de l'éducation, de la formation professionnelle, de la promotion de l'entrepreneuriat et plus généralement de la transformation structurelle de notre économie.
Je souhaite plein succès aux travaux de la 5e édition de Sultani Makutano. Je vous remercie. C'est le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son nom. C'est lui qui vient de lancer officiellement les travaux de la 5e édition de Sultani Makutano. Eh bien, le chef de l'État a salué d'abord l'initiative, une initiative qui, du côté des décideurs politiques, doit sonner comme déclic. Excellences, Monsieur le chef d'État et des délégations, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture solennelle de ces jours. Alors que toute l'assistance restera en place pour immortaliser la 5e édition de Sultani Makutano, le chef d'État et la direction de l'organisation vont prendre une photo des familles sur la place du podium. En créant des conditions propices dans les milieux ruraux pour favoriser les investissements dans ces coins du pays. La promotion de jeunes entrepreneurs dans toutes les provinces, c'est aussi le vœu, le souhait, la volonté affichée. Et nous allons demander en même temps que tous les panélistes vont se rendre à l'hôtel Kempinski pour la suite du programme juste après la sortie de leurs excellences, Monsieur le chef d'État. Une phrase très applaudie par l'assistance, composée essentiellement des entrepreneurs privés. C'est pour dire que la RDC est entrée dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dynamique. Et là, c'est la photo entre le chef d'État, c'est Samuel Eto'o, le footballeur international africain, camerounais, qui salue les hôtes des marques. C'est la photo des familles, le président de la République avec à ses côtés le président du Niger, distance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie de leurs excellences, Monsieur le chef d'État Dramani Mahama. Et c'est pratiquement la fin de la cérémonie. Ça sera les travaux en panel, ça seront plutôt les travaux en panel qui vont suivre. Là, c'est le chef de l'État qui quitte Pullman Hotel. Nous devons retenir de ce grand rendez-vous économique la volonté affichée du secteur privé de travailler en synergie avec le pouvoir public pour améliorer le climat des affaires, booster la compétitivité et en s'appuyant sur les leviers innovants. Ça sera d'ailleurs le concept au cœur des débats, au cœur des échanges. Nous revenons au discours tout à l'heure du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République a parlé de la formation professionnelle comme levier sur lequel doit s'appuyer les pouvoirs publics dans la redynamisation de l'économie du pays. Il a annoncé la tenue dans les tout prochains jours, prochainement, d'une table ronde sur le climat des affaires. Le président de la République a également présenté les potentialités qu'offre la République démocratique du Congo et ces potentialités doivent être traduites en principe en argent comptant, en richesse palpable et richesses qui seront ensuite redistribuées équitablement. La redistribution équitable des richesses, c'est l'une des priorités, c'est l'un des chevals de bataille
du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, la RDC, avec ses 13% des eaux douces à l'échelle mondiale, peut sauver l'Afrique et doit sauver l'Afrique face à la désertification qui avance à grands pas. Et cela doit passer par la mise en place de politiques efficientes pour justement valoriser ces ressources naturelles. Donc Sultano Makutano, ces réseaux d'affaires, ces think tanks de la République démocratique du Congo, créés en 2014 par Madame Nicole Soulou, qui est femme d'affaires, de nationalité congolaise, et qui a comme objectif participer à l'appropriation ou à la réappropriation de l'économie congolaise par les nationaux, créer un dialogue rénové. La participation, ce n'est pas seulement les nationaux, vous avez également la diaspora, une composante importante dans le redécollage économique du pays. Et ce dialogue s'est fait en dehors de tout ce qui est juste coutume protocolaire entre chefs d'entreprise d'ailleurs, mais aussi les décideurs politiques qui prennent part également à ces grands rendez-vous. Pour cette 5e édition, nous avions connu, la RDC a accueilli l'ancienne présidente, la première femme présidente en Afrique. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'a dit, l'a souligné si bien, Madame Ellen Johnson Sirleaf, l'ancien président du Ghana qui était également de la partie, Mahamat Dramani, le président du Niger qui était aux côtés de son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi, le président Issoufou qui a fait les déplacements de Niamey pour assister à ces rendez-vous économiques, les footballeurs camerounais qui étaient là, mais aussi les représentants du président Macky Sall du Sénégal, les ministres du Plan, qui a répondu présent à ces rendez-vous. C'est pour dire que la République démocratique du Congo, ces géants qui se mettent debout, ces géants capables de faire revivre toute l'Afrique, l'Afrique entière, prend conscience, se met debout pour enfin booster son économie, rendre sa croissance inclusive, une croissance créatrice d'emplois. C'est ça l'objectif affiché du président de la République, du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, recréer la confiance entre nations. Polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter Polosa oli na bacha bani na kanya na lemo na ke kuna là va ah on nous demande la range na comment boquet ah ni yo mikaka vraiment. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquet ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.